Pour la suite de notre émission, nous avons une invitée plutôt très spéciale qui sera avec nous pour parler des Canada Soccer Games et c'est Sarah Tone que nous recevons par appel. Bonjour Sarah, comment vous allez aujourd'hui? Oh, bonjour, merci, ça va très, très bien aujourd'hui. Vraiment très content de vous avoir au téléphone aujourd'hui pour parler d'une activité ou de plusieurs activités en même temps qui feront partie des Canada Summer Games. On a envie d'en savoir plus, mais avant de vous demander beaucoup plus d'informations sur les jeux, on va d'abord vous demander à vous quelle est votre position dans ces jeux-là. Qui est Sarah Tone en réalité? Ah oui, c'est facile. Je suis la gestionnaire des communications avec l'équipe Manitoba. J'écris des histoires, je travaille avec les médias pour coordonner des entrevues pour notre équipe ici à Saint John's et je crée du contenu pour les médias sociaux. Je forme je forme aussi nos bénévoles sur tout ce qui concerne la communication, comme les photos, le contenu créatif. Et j'ai travaillé avec l'équipe Manitoba et les Jeux depuis 2015. Alors, j'ai fait partie de 6 équipes des Jeux du Canada déjà et je suis très excitée d'être ici à Saint-Jean. C'est ça, exactement. Et donc, félicitations déjà pour tout ça. Ça doit être énormément de travail. Et quand j'entends toutes ces positions que vous avez à occuper et toutes ces choses que vous avez à gérer, ça m'emmène à vous poser cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu de la préparation et de la logistique derrière un événement d'une telle compétition? Oui, absolument. J'ai travaillé avec la société hôtesse à Winnipeg en 2017. Alors, je connais très bien toute la préparation et la logistique qui fait partie d'un événement comme celle-ci. Alors, ça, à partir de la coordination avec les sites, ici à Saint-Jean, il y a 19 différents sports et événements. Alors, dans les centres communautaires, il y a des rues à fermer aussi. Il y a des nouvelles installations qui sont construites pour ces jeux. Alors, il y a des bonnes choses et des choses qui sont un peu tricky avec ces nouvelles installations. Alors, on fait aussi le recrutement, la formation, la planification avec des bénévoles et la logistique pour tous les plans de voyage, l'alimentation aussi des athlètes et le logement pour les participants. Il y a tellement de choses qui entrent dans un jeu au-delà d'un horaire ou d'un calendrier de compétition aussi. Exactement. Et donc, aussi, comment est-ce que la ville hôte est choisie et quels sont les critères prioritaires dans cette sélection? Oui, il y a une rotation pour les hôtes. Alors, c'est établi par les ministres fédéraux, provinciaux, territoriaux et les sports nationaux. Et ça, il y a une approche pour que toutes les provinces et tous les territoires ont la possibilité d'accueillir les Jeux. Alors, il y a un certain montant d'années dans chaque rotation. Donc, 4 Jeux sont sélectionnés dans chaque rotation pour une période, je pense que c'est 8 ans, parce que les Jeux se dépassent chaque 2 ans. Il y a un jeu d'été et un jeu d'hiver. Et ça prend si longtemps parce que ça permet aux gouvernements provinciaux ou territoriaux de donner leur intérêt et acquérir des opportunités comme en fonction de leurs priorités et leurs installations et leurs bénévoles. Alors, ils peuvent préparer en plein de longtemps avant d'accueillir les jeux. Alors, on a déjà quelques sociétés hôtesses qui sont décidées après ces jeux. Alors, la prochaine seront les Jeux d'hiver du Canada 2017 sont à Québec et les Jeux d'été du Canada 2029, pardonnez-moi, sont au Nouveau-Brunswick. Alors, il y a une rotation pour les 4 prochains Jeux qui va être annoncée très, très souvent, très prochaine, je pense. Ça, c'est de bonnes choses aussi à savoir parce que je pense que c'est des informations que beaucoup de personnes ne savent pas. Comment est-ce que la sélection se fait? Comment est-ce qu'on choisit la ville et tout le reste? Et donc Yeah, yeah. oui, ça me pousse aussi à vous poser une seconde question qui serait bien sûr maintenant dans le déroulement même des Jeux. Ce serait de savoir combien d'athlètes et combien de disciplines sportives seront représentées cette année? Ici à Saint John's, well, pour l'équipe Manitoba, nous avons 374 athlètes et autour de 100 entraîneurs et gérants et notre personnel de mission aussi qui sont à Saint John's pour ces Jeux. Et nous participons dans tous les 19 sports et événements sportifs de ces Jeux aussi. Alors, c'est très bien que nous pouvons envoyer une équipe complète pour les Jeux pour participer à tous les événements.
Mais pour les Jeux en total, toutes les 13 provinces et territoires ont des équipes ici aussi. Mais ils ils ne participent pas nécessairement dans tous les sports ou tous les événements. Alors, il y a encore beaucoup d'athlètes. Pour les Jeux en total, il y a environ 4 000 à 5 000 participants en total. Exactement. Et donc, comment vous arrivez à gérer toutes ces personnes-là? Est-ce que vous avez des personnes par département ou alors c'est une personne qui gère tout ça de façon globale? On a un chef de mission qui est la gérante principale, mais on a un personnel de mission avec 26 bénévoles qui donnent leur temps. Ça fait un an avant les Jeux et ils nous aident à faire toute la logistique pour notre équipe propre. Alors, le chef coordonne avec la société hôtesse et l'information de la société hôtesse passe par le chef vers la personnel de mission et le personnel de mission travaille avec les équipes directement pour assurer que tout est préparé pour les Jeux. Exactement. Aussi, est-ce que je pourrais vous demander quels bénéfices vous pensez que cela pourrait procurer à la ville et à la région même, tant sur le point économique que sur le plan social aussi? Oui, c'est énorme. Les Jeux du Canada ont évidemment un impact positif qui dure pour beaucoup d'années après qu'ils ôtent les Jeux. Il y a toutes d'options aussi. Il y a l'amélioration des infrastructures. Il y a aussi l'engagement communautaire avec les bénévoles. Alors, l'inspiration de ces Jeux, les succès, les records qui sont réussis à ces Jeux peuvent inspirer les futurs athlètes aussi en créant comme un sentiment de fierté et un sentiment excitant pour ces Jeux. J'ai découvert pour les Jeux ici à Saint John's que cette société hôtesse anticipe 70 à 80 millions de dollars en amélioration des infrastructures. Alors, c'est très excitant. Il y a quelques nouvelles installations ici qui ont été construites juste pour ces Jeux ici. Et aussi, ils anticipent de 100 à 120 millions de dollars en retombées économiques. Alors, les Jeux ont aussi le programme de transfert de connaissances. Alors, ça aide à les autres sociétés hôtesses qui vont venir à partager les directives, les orientations, l'information de ces Jeux pour leur donner un peu d'un avantage quand ils sont hôtes. Exactement. Et aussi, je constate que vous avez déjà même développé quelques points de ma prochaine question qui serait de savoir si vous aviez des activités ou des initiatives qui étaient prévues pour impliquer un peu plus la communauté ainsi que les spectateurs dans l'événement. Mais aussi, nous sommes une radio francophone. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez aussi par rapport à cette question-là, un volet plus par rapport à l'inclusion des athlètes francophones ou des invités ou des spectateurs francophones dans cet événement-là où les choses sont un peu plus unilatérales pour tout le monde, que ce soit anglophone ou francophone? Moi, j'ai pas trouvé qu'il y a quelque chose spécial pour les francophones, mais il y a beaucoup d'autres, pour certains, il y a tous les sports. Il y a 19 sports. Je pense qu'il y a 11 sports ou événements chaque semaine. Il y a 2 semaines pour les Jeux. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en fait à la même temps. Alors, il y a un festival qui présente des occasions quotidiennes. Chaque journée pour explorer des spectacles culturels et des artisans. Il y a aussi les Jeux du Canada propre. Le Conseil des Jeux du Canada a une maison. Je pense qu'ils sont les maisons des Jeux du Canada. Et c'est un espace pour les athlètes, leurs familles, pour connecter, parce qu'à des Jeux multisports, il n'y a pas souvent la chance pour les parents ou les gardiens de voir leurs enfants en dehors de la compétition. Alors, une opportunité comme ça, c'est très bien. Et il y a aussi le mascotte. Tous les Jeux ont une mascotte et il y a beaucoup de chance à voir et prendre des photos avec la mascotte. Et c'est très excitant quand la mascotte arrive à ton compétition, à ton jeu. C'est exactement ça. Et donc, on rappelle aussi que les Jeux de la francophonie, les Jeux plutôt du Canada Summer Games, ça se passe du 8 au 25 août 2025. C'est bien ça? Oui, exactement.
Exactement. Donc, les jeux ont déjà commencé et donc on incite toutes les personnes aussi à participer et à aussi, montrer de l'intérêt par rapport à ces jeux-là. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir, passé, cette interview avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir et de parler, de cet événement-là. Merci beaucoup. Merci à vous et passez une très bonne journée, Sarah. Merci, toi